Bienvenue dans un nouveau suivi de portefeuille. On va aller faire un petit tour sur le CELI comme à l'habitude. Ensuite de ça, on va aller voir un petit peu le graphique du S&P 500 pour se faire une petite idée à peu près. Là, ça fait un petit bout qu'on n'est pas été. On va y aller peut-être une fois ou 2-3 semaines environ pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est des marchés. Sinon, oui, j'ai reçu le plus gros dividende aussi cette semaine du S&P 500, donc de VFV. Donc on va aller faire un petit tour tout de suite sur le portefeuille. Donc... si on regarde ici, je me trompe pas, on a une semaine quand même assez stable. Donc là, donc sur Wealthsimple Trade, on est à 10 894. On ne prend pas en compte le CELIAP, là, donc on est à 8 497 pour un total de 5,36% de hausse, ce qui équivaut à environ 432$. Donc on va venir faire un petit tour là-dessus. Aujourd'hui, on est à plus 69$. Une semaine, on est à environ 77$. Sur un mois, on est à moins 214$. Donc le mois d'octobre, on va dire environ les derniers 30 jours, là, parce que je pense que c'est calculé selon les derniers 30 jours et non depuis le début du mois. Moins 2000, pas 2000, moins 214. Donc on voit qu'on est plutôt en baisse sur un mois. Sur 3 mois, on est à moins 278. Donc sur 3 mois, on est en baisse aussi. Sur un an, on est à 646, donc toujours en hausse sur un an. Et évidemment, sur le total, on l'a vu tantôt, donc c'est près de 5%. Si on regarde ici, donc j'ai préparé le 300 pour le prochain mois. Prêt à investir, on a Call.un à 3,6% de hausse, on a TD à 7,18% de hausse, on a VDY à 3,69% de hausse. Pardon, est-ce que je dis de hausse depuis tantôt? On est à, évidemment Call.un en baisse, 3,6%, TD 7,17% en baisse et VDY 3,72% en baisse. Donc c'est plus logique comme ça. On est dans le rouge, on est en baisse et non en hausse. VFV, donc on est à 9,76%. VUN, on est à 13,38%. Donc encore une fois, le marché américain surperforme. Et là, je ne sais pas si vous constatez quelque chose pour ceux qui suivent le portefeuille. Sinon, abonnez-vous pour suivre les suivis de portefeuille. On n'a plus Meta ici. Donc, ça fait longtemps que j'en parle que je voulais vendre Meta lorsqu'on allait donc repasser la valeur où je l'avais acheté parce que je ne le veux plus dans mon portefeuille. Donc, la semaine dernière, j'ai réussi à le vendre. Je pense que c'était vendredi. J'ai réussi à vendre ma position de Meta. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on va aller dans CELI. On va aller dans Vente. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, j'ai réussi à vendre Meta pour 77,17 donc en termes de valeur, donc j'ai vendu à un taux de change de 1,3360 et donc j'ai récupéré 103,11 canadiens. Donc là, une action, donc j'ai vendu environ à 325,76$ donc par action. Donc si je ne me trompe pas, tout semble correct. Donc j'ai vendu mes 23,69 actions. Et donc, une action de Meta valait 325$ environ. Et donc, j'ai récupéré 77$ US, ce qui équivaut à 103$ canadiens. J'espère que c'est clair. Si on vient dans achat, donc par la suite, qu'est-ce que j'ai fait avec ce 103$ et 11? J'ai acheté du Call.un parce que c'est une position que je voulais renforcer. Donc Call.un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un REIT, un REIT, donc un Real Estate Investment Trust, donc de l'immobilier papier. J'ai acheté 2,226 actions donc pour un total de 103 et donc c'était un prix de 46,32 par action. Et là, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc on va venir dans CELI, j'ai pas besoin de décocher ça. On va aller dans dividendes. Donc, qu'est-ce que j'ai eu la semaine dernière? J'ai reçu mon dividende de VFV, donc qui est aux 3 mois. J'ai reçu 12,35 ici, donc qui est le plus gros dividende pour VFV depuis le début. Là, si on regarde le précédent, VFV 12,35, donc c'était absolument la même chose. 6 octobre, 7 octobre. Pourquoi ici je le vois? Ok, parce que j'ai les achats aussi, c'est pas ce que je veux. Je veux juste les dividendes, là je comprends. Donc dividende le 6 octobre, 12,35 et donc l'autre 12,35 qu'on voyait, c'est je l'ai réinvesti dans VFV, donc j'ai fait un achat de 12,35 dans le TFVV, donc j'ai racheté mes positions. Donc là, si on regarde le dernier dividende de VFV il y a de ça 3 mois, on redescend donc ici, c'était 11,68. Donc on a évidemment une croissance qui continue à augmenter, évidemment parce que je rachète à chaque mois du VFV, évidemment.
Donc, le portefeuille se porte quand même assez bien, avec un rendement d'environ 5%, malgré les baisses qu'on a eues récemment. Je pense que le portefeuille se porte super bien. Dites-moi en commentaire comment vos portefeuilles se portent. Vous pouvez parler en pourcentage, il n'y a pas de problème. Là, on ne veut pas nécessairement les montants ou quoi que ce soit. Vous pouvez me décrire aussi votre portefeuille. C'est des choses qui m'intéressent quand même. N'hésitez pas à laisser un j'aime et aussi à vous abonner pour suivre les vidéos de ce genre. Donc, on fait des vidéos suivies de CELI. Donc, on vise les 10, 20 et 25 000 évidemment là, avec ce portefeuille-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les suivis de ces portefeuilles-là. Et j'ai d'autres vidéos aussi qui sont plus en lien avec les cryptos. Donc, pour ceux qui s'intéressent aussi, n'hésitez pas. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre suivi de portefeuille. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.